Il était avec un ami, c'était Yom Kippour. Il rentre. Et son ami veut rentrer dans la synagogue. Alors lui, se préparant au séminaire, il dit « Seul, je ne l'aurais jamais fait. Seul, j'aurais jamais fait une chose pareille. Je me préparais au séminaire catholique, rentrer dans une synagogue. » À la veille de Shavuot, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de parler d'un livre qui parle de conversion, tout simplement, puisque on est loin de l'histoire de Ruth la Moabite, mais nous sommes évidemment dans l'universalisme et dans le désir de se convertir au judaïsme qu'ont certains. Pour en parler, nous accueillons pour la première fois ce matin Yitzhak Florenz, qui est libraire chez Vice Versa. Yitzhak, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. Alors, vous avez choisi ce livre qui s'appelle « Le sanctuaire inconnu d'Aimé Pallière ». Pourquoi ? Alors, j'ai choisi ce livre, bien que ce ne soit pas une nouveauté. C'est un livre qui a vu sa première édition en 1926, donc bientôt un siècle. Parce que ça parlait de conversion, c'est ça ? Parce que ça parle de conversion et qu'elle s'est passée de façon justement, on va dire, étonnante et en rapport aussi avec Shavuot, ne serait-ce que dans ses dates. Parce que Shavuot, il faut savoir, Shavuot nous fait rentrer, dans le judaïsme, nous fait rentrer dans un été plein d'événements, en fait. Jusqu'à Kippour, c'est une grande histoire qui part de Shavuot à Kippour, les fêtes qu'il y a à ce moment-là. Parce que Moshe Rabbeinu est donc monté au Har Sinaï pour récupérer les tables de la loi à Shavuot. Il est redescendu 40 jours plus tard. Ils avaient fait le veau d'or. Il a cassé les lois, c'est Tisha B'Av. Ensuite, 40 jours, il a prié. Rosh Chodesh Elul, où les Sfaradim commencent les Slichot, Moshe Rabbeinu est remonté au Har Sinaï pour recevoir les deuxièmes tables, qu'il a reçu Yom Kippour. Yom Kippour, ça a été le don de la Torah, en fait. La fin du don de la Torah, c'est Yom Kippour. Commencé à Shavuot. Qui a commencé à Shavuot. Et qui a vécu 3 périodes de 40 jours pour arriver aux tables et à la loi qu'on a maintenant, qui a été donnée définitivement, Yom Kippour. Shavuot, on lit la Megillat Ruth. Parce que Ruth, à Moabite, a suivi donc Noémie, qui est rentrée en Israël à la suite de la famine qu'il y a eu à Moab. Et tout le monde est mort, non, la famine qu'il y avait en Israël, pardon. Et tout le monde est mort, leur mari. Mais elle a suivi sa belle-mère. Elle a suivi sa belle-mère. Sa belle-mère a essayé de la repousser, de lui dire de rester parmi son peuple. Elle a dit non, là où tu iras, j'irai, là où tu dormiras, je dormirai, ton Dieu sera mon Dieu. Et elle s'est convertie. Et alors, ce qui est très important aussi à noter quand même, et c'est pour ça qu'on le lit, c'est que donc Matan Torah, c'est la conversion, on va dire, de tout le peuple juif à la Torah. Et Ruth, c'est une conversion qui a donné naissance à David Améler. C'est-à-dire l'étincelle messianique était chez Ruth à Moabite, qui s'est convertie. L'étincelle messianique, donc l'étincelle de l'universalité de la Torah, se retrouve dans les écrits même toraïques de venir d'une convertie. Ça, c'est très intéressant. Et donc, Aimé Pallière... C'est un récit autobiographique. Oui, c'est un récit autobiographique. Aimé Pallière est né à Lyon en 1868, dans une ville où il le décrit au début de son livre, qui était une ville qui était très mystique, où il y avait de nombreuses sectes qui fleurissaient. C'était un endroit florissant pour les sectes religieuses. Des sectes chrétiennes. Des sectes principalement chrétiennes, oui. Ok. Entre autres, ça a été un des fiefs de l'armée du salut et des choses comme ça. Il y avait des chartreux, il y a eu beaucoup de choses à Lyon à cette époque-là. Lui, il a toujours été très mystique, très religieux. Pas mystique, il a toujours été très religieux, d'origine catholique. Et très jeune, enfant déjà, il a compris tout seul qu'il se destinait au sacerdoce. Et qu'il ferait son séminaire. Personne ne l'avait influencé, il voulait être prêtre. Il voulait se consacrer au sacerdoce. Et voilà qu'un événement est venu chambouler sa vie. Un jour, il se promenait vers le quai Tilsit à Lyon. Tilsit, ouais. Tilsit, j'ai toujours du mal à le prononcer. Et là où était la grande synagogue de Lyon, il était avec un ami, c'était Yom Kippour. Il rentre. Et son ami veut rentrer dans la synagogue. Alors lui, se préparant au séminaire, il dit « Seul, je ne l'aurais jamais fait. Seul, j'aurais jamais fait une chose pareille. Je me préparais au séminaire catholique, rentrer dans une synagogue, un jour où il y a en plus un rituel, un office. Non, c'est pas possible. » Il s'est laissé entraîner par son ami. Plus tard, il a découvert
que le moment où ils sont rentrés dans la synagogue, où tout le monde était debout et silencieux, c'était en fait le début de Nerila, du Yom Kippour, un moment important dans Yom Kippour. Quel Nora Alila, chez les Sfaradim, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un moment très émouvant dans Yom Kippour, très important. Et là, ça a créé un chamboulement dans sa vie. Il a commencé à se poser des questions. Il a senti que là, il y avait quelque chose de religieux qu'il recherchait profondément. Il a commencé d'abord par tourner dans différentes sectes, justement, qui sortaient du christianisme. Il a rencontré l'Armée du Salut, les Chartreux, etc. Il est allé pour retrouver cette chose-là. Il l'a pas retrouvé. Il a commencé à chercher des contacts avec des rabbins. C'est là qu'il a entendu parler du Rav Ben Amozeg. Le Rav Ben Amozeg, lui, est né à Livourne, est mort à Livourne. Il a vécu à Livourne toute sa vie. Il est né en 1823, il est mort en 1900 à Livourne. Il était Rav de Livourne. Et ils ont correspondu par écrit, c'est ça ? Alors ça, on va y venir. C'était un grand intellectuel. Il parlait plusieurs langues. Il en lisait encore plus, même des langues anciennes. Il a écrit, entre autres, un commentaire sur le Chumash, où dedans, il y a de la philologie, il y a de l'archéologie, il y a de l'étude sur tous les dogmes des peuples antiques. C'est magnifique. Et il a commencé à avoir une correspondance épistolaire avec ce Rav et à lui soumettre son idée de conversion. Donc en fait, il avait décidé de se convertir au judaïsme. Voilà. Yom Kippour, Matan Torah, la fin de Matan Torah, il décide de se convertir au judaïsme. Il a 17 ans. Ouais, il a 17 ans. Bah alors, il y a le judaïsme, il y a beaucoup de tendances dans le judaïsme. Lui, il a plutôt choisi la tendance universaliste, on va dire. En fait, il n'a pas choisi. Ça s'est un petit peu imposé à lui. Le Rav le lui a imposé. Ouais, c'est ça. Le Rav Ben Amozeg lui a imposé. Le Rav Ben Amozeg, il a été très étonné par la première réponse, la première lettre. Rav Ben Amozeg lui répond, écoute, d'abord, il faut bien réfléchir avant de se convertir. Deuxièmement, je pense que non, tu n'es pas fait pour te convertir. Toi, tu ne vas pas te convertir. Toi, tu vas être le pont entre la religion juive, qui est le peuple des prêtres du monde. Lui, c'est comme ça qu'il a compris la notion de Am Segula qui a été énoncée à Matan Torah. Même les Chet Kohanim, il l'a pris au sens propre du terme. Nous sommes donc un peuple de prêtres. Et il y a une religion universelle qui doit être là pour tous les peuples. Et toi, tu seras le pont entre nous. Toi, tu seras le pont pour justement mettre en marche cette religion qu'il a appelée, lui, le Rav Ben Amozeg, le noachisme. C'est-à-dire que les non-juifs n'ont pas à tenir les 613 commandements, mais les 7 commandements de Noé. Alors là, il a été étonné. Et il y a eu de nombreux échanges entre les deux, de nombreux échanges. Il y a eu enfin une rencontre, Rosh Hashanah. Ça a duré combien de temps, ces échanges Ces échanges ont commencé donc vers 1895. Ça a duré 1 an ou 2. Un an ou 2, pas plus. Voilà. Ensuite, ils se sont rencontrés autour de entre 95 et 97. Il y a eu cette rencontre unique, un jour de Rosh Hashanah où Aimé Pallière a voyagé à Livourne. Ils se sont rencontrés après l'office de Rosh Hashanah, ils ont parlé quelques heures. Et ensuite, le Rav est tombé malade et en 1900, il est mort. Ils ne se sont jamais revus. Alors, est-ce qu'il a décidé de suivre les conseils de ce Rav Eli Ben Amozeg ou est-ce qu'il s'est converti au judaïsme finalement ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a d'abord suivi les conseils du Rav Ben Amozeg et sa conversion n'a eu lieu que de nombreuses années plus tard. Mais il s'est quand même converti. Mais à la fin, il s'est quand même converti. Alors, ce livre, c'est quoi ? C'est la résultante de ces échanges épistolaires ? C'est leur débat ? C'est les... Ce livre, en fait, ce livre décrit le trajet. Depuis le questionnement de l'enfant qui a été passionné par les gravures de Gustave Doré, les gravures bibliques de Gustave Doré, sur lesquelles il dit que déjà enfant, il méditait beaucoup justement comment était représentée la souffrance du peuple juif dans la Bible et que ça l'a impressionné beaucoup. Et donc, il y a tout ce voyage qui est un voyage spirituel de cette personne qui recherche justement la religion à l'état pur. Alors, on va écouter tout de suite un petit extrait, voilà, pour mettre un peu l'eau à la bouche à ceux qui nous écoutent. Alors, évidemment, on n'a pas tout dit, parce que c'est un ouvrage qui a beaucoup aussi d'influence au niveau de l'histoire. Hein, oui, il y a peut-être quelques points qu'on peut signaler. Rapidement, parce que le temps nous est compté. D'accord. Mais il y a 2 grandes lignes importantes qu'on peut mentionner, je pense, qui, elles, sont importantes. C'est qu'après la mort du Rav Ben Amozeg,
Aimé Pallière s'est énormément rapproché du judaïsme. Entre autres, il a été très proche du rabbin Zadok Khan. Et c'est avec le rabbin Zadok Khan qu'ils ont créé la première choule libérale qui allait devenir Copernic plus tard, qui était un atelier de peintre. Et parce que le rabbin Zadok Khan pensait aussi qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait changer dans le chemin pour ramener justement les brebis égarées du peuple juif. Et deuxièmement, ça a une influence qui a commencé dans les années 60 et qui a emmené au Concile Vatican II chez les chrétiens, où aussi c'est un concile qui a cherché à comprendre que peut-être la chrétienté avait une dette envers le judaïsme, ce qui a été énormément polémiqué à l'époque de Jean-Paul II. Mais voilà, c'est de cette rencontre que sont nés ces deux grands événements historiques Incroyable. Chez les Juifs et chez les chrétiens. Bon, un livre qui mérite d'être lu. On finit alors comme promis avec un petit extrait. Donc l'extrait choisi, c'est un passage d'une réponse d'une des premières lettres du Rav Ben Amozeg à Aimé Pallière. En ce qui concerne l'avis que chacun doit observer le statu quo, demeurer dans la religion de sa naissance, voici ce que je dois vous dire. En général, si la chose est possible sans qu'on ait à sacrifier en rien ses propres convictions, il n'y a certainement rien de plus désirable que cette fidélité au culte des pères, et pour celui qui est dans cet état de parfaite bonne foi, rien de plus utile et de meilleur. Mais faites bien attention. Quand les convictions personnelles ne correspondent plus aux croyances dans lesquelles nous avons été élevés, quand au contraire elles nous poussent vers une autre religion, assurément, on devra observer la plus grande prudence, examiner sous toutes leurs faces et plusieurs fois les questions, les approfondir avec toute l'application dont notre intelligence est capable, si l'on est homme d'étude, et, dans le cas contraire, suspendre son jugement et se mettre résolument à étudier afin de pouvoir prendre un parti en connaissance de cause. Mais si les études auxquelles on se livre et les années qui s'écoulent ne font que confirmer la conviction que l'on est dans l'erreur, si de plus en plus il nous apparaît clairement que la vérité est ailleurs, alors dites-moi, de quel droit devrais-je continuer à la méconnaître en faisant acte de soumission apparente à ce qui, d'après le cri de ma conscience, n'est que l'erreur ? Israélite ou chrétien, je plaindrai de tout mon cœur le chrétien ou l'israélite qui abandonnerait la religion que je crois vraie pour en embrasser une qui, à mes yeux, ne l'est point. Mais je ne reconnaîtrai pas le droit de lui en faire un crime, et en conscience, je ne pourrais pas dire non plus qu'en agissant ainsi, il a erré. Aimé Pallière rajoute sur les paroles du Maître. Dans ces sages et nobles paroles se révélait tout entier la grande âme du Maître qui a écrit, dans la préface de son Histoire des Esséniens, « Le premier droit de nos semblables, c'est d'entendre de nous la vérité. » Pas mal, ça en dit long sur la densité de ce livre. En tout cas, si vous êtes intéressé par ces histoires de quête, c'est une quête en fait, eh bien, je vous engage à lire ce livre, Le Sanctuaire inconnu d'Aimé Pallière. Yitzhak Florence, merci. On était ravis de vous accueillir. Merci à vous. Voilà, et vous revenez bien évidemment quand vous voulez. Merci. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.